Bonjour et bienvenue aux grandes entrevues de la petite relève. Des entrevues qui sont dans le fond plus courtes qu'un podcast, mais qui sont pas un prétexte là, que deux hommes se sont donnés pour parler de leurs émotions. Aujourd'hui, je suis avec Emna Achour, que vous connaissez peut-être pas parce qu'elle est vraiment toute nouvelle dans le milieu de l'humour, mais vous la connaissez peut-être comme journaliste sportive. C'est ce que tu faisais avant, Emna. Oui. Est-ce que tu as un fétiche pour les boys clubs? Ouais. Je suis passée d'un boys club à un autre. Pourquoi faire une carrière facile quand tu peux en faire une vraiment tough? C'est vraiment ça mon motto, je pense. Mais quand tu as décidé de quitter la profession de journaliste sportive, j'imagine que c'est parce que, entre autres, c'était difficile pour une femme d'évoluer dans ce milieu-là? Oui, vraiment, mais c'est arrivé comme à la fin là, de mon processus de décision, là, c'était beaucoup... Tu sais, c'est un métier, puis tu le sais, le journalisme, c'est pas du 9 à 5. Il faut que tu aimes ça en tabarouette pour rater des anniversaires, pour rater des événements importants, parce que tu travailles tout le temps. Puis, effectivement, là, j'avais des patrons qui commençaient à me remettre en question, puis qui doutaient de mes capacités, principalement parce que j'étais une femme. Il n'y avait pas d'autres raisons. Là, j'étais dans le métier C'était pas depuis... ambigu, là. Non, pour moi, c'était assez clair. Pour eux, non, mais c'est toujours ça qui arrive. Hein? Fait que là, je commençais à me poser des questions. Est-ce que j'aime encore assez ça, comme au jour 1, il y a 10 ans, quand j'étais comme, je défonce des portes, puis je m'en fous si on me sous-estime? Puis la réponse, c'était non. Là, j'avais découvert d'autres passions, j'avais d'autres choses qui m'intéressaient. Puis j'étais comme, c'est comme tu manges des toasts au beurre de pinot à tous les jours depuis 10 ans. À un moment donné, t'es même pas plus capable de voir un pot de beurre de pinot sans avoir comme le cœur qui te lève. Puis moi, j'étais rendue quasiment là avec le hockey, puis le sport, puis ce milieu-là qui est très masculin, ouais. Puis où est-ce que je me sentais pas super comprise. Fait que, ouais, ça a été une des raisons. Puis là, maintenant, avec du recul, là, ça fait comme plus que 2 ans maintenant. Au début, je pensais que c'était comme un 20% de ma décision, que c'était ça. Là, je suis une femme dans un milieu pas super ouvert. Aujourd'hui, 2 ans et quelques plus tard, je suis genre, c'est 85% de ma décision, c'était ça, là, ouais. Mais tu compares ça à des toasts au beurre de pinot, mais je pense que tu aimais vraiment ça beaucoup, le journalisme sportif, puis les sports en général, tu sais, je veux dire, pour que ça t'ait fait détester ce milieu-là, ça devait être... tu sais, ça avait quelle place dans ta vie, le sport, les sports? Ben c'est ça, moi, c'était le sport que j'aimais, pas tant le journalisme sportif, mais c'est comme l'espèce de carrière que j'ai trouvée qui jumelait ma passion puis genre faire de l'argent tu sais dans la vie, fait que vivre de ma passion dans le fond comme plusieurs essayent de le faire, puis mais c'est ça, c'était ma vie là, le sport, je parlais que de ça, je le dis souvent là, si j'étais pas devenue journaliste sportive, tu sais où est-ce que on t'amène une certaine rigueur, une certaine objectivité. Il aurait fallu, genre, m'interner, là. C'était pas... J'étais obsédée, là. T'aurais pu être... comment on dit ça? Les filles qui trippent ces joueurs de hockey. Il y a un mot pour ça. Bunny, ouais, c'est ça. Il y a eu un autre mot plus sale en français, mais... Ben, tu sais, non, même pas... J'étais même pas cette personne-là qui courait après les autographes. Moi, j'admirais vraiment les sportifs. Les prouesses. Les prouesses, puis je voulais, comme... Je sais pas, je les voyais comme des modèles... si j'avais su à l'époque tout ce que je sais maintenant, mais puis on dirait que je voulais raconter leur histoire, je voulais leur donner une importance au-delà des stats, justement. Moi, ça m'emmerdait bien gros, là, tu sais, je les connaissais par cœur parce que j'avais pas le choix en tant que journaliste. Il faut que comme tu connaisses tes infos sur le bout des doigts, mais moi, c'était comme raconter leur histoire, de où est-ce qu'ils sont arrivés, comment ils ont grandi, comment, tu sais, fait que j'aimais ça, j'en mangeais, puis... Là, c'est ça. C'est les séries cette année, il faut bien qu'ils se rendent en finale de la Coupe Stanley, puis c'est la première fois que j'écoute. Ah oui, parce que ça faisait trop mal. J'étais pas capable, là, je me sentais PTSD. Là. Ah oui? Ouais. OK, ça te faisait revivre des traumas. Ouais, c'est ça. C'est ma dernière année qui a pas été le fun, où j'ai étiré l'élastique jusqu'à temps qu'il pète. J'aurais pas dû, là, j'aurais dû me retirer avant, mais c'était vraiment une année que je me bats avec mes boss, parce qu'ils m'écoutent pas, puis je suis comme... C'est parce que là, ça fait pas 6 mois que je suis là, ça fait presque 10 ans, là, tu sais. Ils te remettaient en question comme une junior, dans le fond. Oui, comme une junior. C'est vrai que j'étais dans les plus jeunes, mais je veux dire, j'ai commencé à 22, là, rendu à 28. Arrête, tu sais, de me remettre en question, fait que... Puis tes collègues masculins de ton âge qui étaient arrivés en même temps, ils vivaient pas ça, j'imagine? Non, il y en a pas beaucoup, là. C'est beaucoup un milieu de boomers, tu sais, dans la quarantaine à peu près, là, mais non, là, il y a personne qui vivait ça, à part moi puis mes chums de filles, là, sur le beat, là, tu sais, ouais. Fait que maintenant, t'es dans le milieu de l'humour, j'imagine que ça va beaucoup mieux. Ah, c'est fantastique, hein? J'ai une joke là-dessus où est-ce que je dis que c'est comme exactement pareil, tu sais. Je rentre dans une loge où j'arrive sur une galerie de presse, il y a moi puis 15 gars,
Puis là, au début, ils te regardent, ils sont comme ah, on n'est pas sûr, mais on va être fin avec elle parce qu'elle est sûrement super fragile. Puis on veut pas la blesser, on veut pas qu'elle braille, on n'est pas à l'aise avec ça, une fille qui braille. Puis là, après ça, je monte sur scène ou bien j'écris mon premier article où je pose ma première question. Puis là, évidemment, ça se passe bien parce que moi, j'ai confiance en mes capacités, je le sais que je suis pas là pour rien. Puis là, c'est comme « Hey, Amna, salut! T'écris bien! » Après 10 ans, dans le métier, quelqu'un qui m'a dit ça, « T'écris bien! » J'étais genre « Hey, merci! » Je sais pas pourquoi j'étais là pendant 10 ans d'abord. Fait que, ouais, c'est pareil, mais j'arrive avec... Je sais pas si j'aurais pu commencer dans l'humour il y a 10 ans sans avoir mon expérience de Boys Club précédent. Là, on dirait que... Ah, ça t'a fait une armure. Ben oui, là, je les vois aller, les gars, là, dans le milieu, puis je suis comme, avant que vous m'atteigniez, là, ça va. Tu sais, j'ai réussi à couvrir le Canadien de Montréal à 22 ans, là, ça va, là, tu sais, je suis pas stressée. Fait, mais j'imagine que c'est quand même, malgré tout ce qu'on dit sur le milieu de l'humour, ça doit être, tu sais, c'est un milieu artistique, ça doit être un peu moins pire qu'un milieu qui est comme associé, que moi, en tout cas, j'associe à la masculinité toxique, là, les sports, des fois. Oui, un peu moins pire, mais tu sais, dans le milieu sportif, est comme... c'est dur de faire pire que le milieu sportif, mais tu sais, je veux dire, je l'ai remarqué rapidement qu'il y avait des petits patterns que je reconnaissais de masculinité toxique, puis d'abus de pouvoir, puis de vouloir l'attention à n'importe quel prix, puis de, tu sais, n'importe quel milieu qui est dominé, tu sais, par les hommes, là, tu le vois, là, à un certain moment qu'il y a des petits shifts qui se font, puis que les filles sont regardées, tu sais, différemment, puis considérées moindres. Oui, c'est moins pire, mais tu sais, après moi, 6 mois, j'ai fait genre, faut que je parte ma propre soirée où est-ce qu'il y a juste des filles, parce que je suis déjà tannée des booker gars, là, tu sais. Ah ouais? Ouais, parce que c'était comme, j'écrivais, tu sais, mettons, je savais que je commençais, là, puis que ça allait pas être facile, puis en plus, il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'humour au Québec, là, fait que tu t'écris à la plus petite soirée open mic boboche, puis on te dit, je te donne un spot dans 4 mois, tu sais. Fait que je savais que ça allait pas être facile, mais là, c'était des bookers, tu sais, puis moi, je suis quand même geek d'humour au Québec, là, puis là, je connaissais, tu sais, tous les niveaux d'humoristes, tout ça, puis on me disait, quelqu'un que je connais, que j'avais jamais entendu parler, puis qui me disait, ouais, c'est que je book pas les gens que j'ai jamais vus, fait que, tu sais, puis c'était écrit soirée open mic, là, sur leur soirée. Je suis comme, je sais pas ce que tu veux dire par micro ouvert, là, si tu t'invites juste tes 3 mêmes chums de gars à chaque soir. Fait que, après 6 mois, j'avais rencontré des amis dans un cours de soir à l'école de l'humour, puis j'étais comme, on part une soirée de filles, puis tu sais, il y avait des réticences, pas nécessairement dans notre groupe à nous, mais autour, tu sais, quand j'en parlais, un line-up 100% féminin, ouais, mais non, là, ça va être discriminatoire, tu sais, là, t'as pas peur d'utiliser les mêmes mécanismes discriminatoires que tu dénonces, les gens comprennent pas que le besoin de safe space pour des communautés qui sont exclues. Tu sais, j'étais comme, une parade de la fierté LGBTQ2A+, ou un mois d'histoire des Noirs, ou une journée nationale des peuples autochtones, toi, tu trouves que c'est pas nécessaire. Tous les autres jours ou toutes les autres choses sont pour toi, mon chum, là, homme blanc, cis, hétéro, là, tu sais, fait que moi, je regrette rien, là. Comme là, on a recommencé, bon, avec la pandémie et tout, on a recommencé à faire des shows récemment, mais comme, c'est fou, là, le feedback que les filles me donnent, c'est genre, hey, Amna, dans ton show, là, on est 4 là-dessus, dans votre show, les filles, les allumetières, on sent pas qu'on a besoin de, comme, tu sais, oui, on donne notre meilleur à chaque fois, c'est sûr, mais on n'a pas besoin de donner notre meilleur stock. On peut tester des affaires, on peut, sans avoir peur d'être la seule fille sur le line-up d'une soirée normale, entre guillemets, où est-ce qu'il y a plus de gars, puis que là, il faut que tu fasses ton meilleur stock, sinon t'es la fille pas drôle, puis là, conne. Conne. C'est ça, poche. Ah oui, fait que c'est ça que ça fait le safe space que vous vous êtes créé des allumetières. Ouais, vraiment, vraiment. Puis tu sais, il y a même des filles qui m'ont dit, mais tu sais, Amna, fais attention, parce que c'est comme pas la vraie vie, entre guillemets, après ça. Tu t'attends à retrouver ça dans une autre soirée, tu sais, plus big ou quelque chose. Puis j'étais comme, mais je le sais que c'est pas la vraie vie, mais moi, il y a des filles qui, quand je dis je suis geek en humour, là, je connais pas mal toutes les filles en humour, tous les gars en humour au Québec. Puis là, j'ai des noms de filles que j'ai jamais vues de ma vie, que là, sont comme, hey, fait longtemps que genre, je veux essayer, mais ils me le disent pas comme ça, mais je sais qu'ils doivent être terrorisés comme je le saurais si j'avais pas été journaliste sportive avant, là, de me lancer tout de suite dans un open mic, que ça fait 4 mois qu'on m'a donné mon spot, que j'arrive, que c'est un line-up juste de gars, puis moi. Puis là, il faut que je casse tout, sinon ma carrière est finie, là, tu sais. Fait que c'est ça, là, c'est ça que je veux, c'est qu'ils se fassent, ils gagnent en confiance dans ma soirée qui est plus safe. Puis là, après ça, t'es prête, je pense, à comme arriver dans une soirée
moins paritaire. Ben, la mienne n'est pas paritaire, mais dans une soirée avec plus de gars, puis que là, t'as pas peur, là, t'as fait ta place déjà, tu sais. Puis j'imagine que quand tu bookes ces filles-là, tu te dis pas... T'as pas de jugement à l'avance, ça va-tu être bon, ça va... Ou le pire qui peut arriver, elle va être un peu moins bonne. Ben, exact, c'est pas grave. Exact. T'sais, nous, on a décidé d'appeler ça Open Mic. C'est vraiment ouvert à toutes les filles, toutes les personnes qui s'identifient comme femmes. Puis ils nous écrivent « Ah, je suis stressée, j'ai pas... » Nous, on demande des 5 minutes, c'est ça en général, des soirées Open Mic. Puis « Ah, je sais pas, pour le temps, ça fait comme 1 an, je suis pas montée sur scène. » Puis je suis comme « Girl, viens-t'en. » Comme nous autres, on est juste là pour s'appuyer, on est là pour... qu'on apprenne à se connaître entre nous autres, parce que les filles en humour, on se connaît pas tant que ça, parce qu'on n'est pas souvent bookées en même temps sur des soirées. Mais il y a ça aussi, dans les soirées, ce que j'ai entendu dire, c'est s'ils ont une fille, s'ils ont un noir, ils cochent des cases, puis là, ils sont corrects, mais oui, en avoir 2, c'est comme enlever le spot à quelqu'un. Ben oui, je veux dire, on me l'a jamais dit explicitement comme ça, mais tu le sens, là, tu sais, il n'y a pas vraiment d'effort, là, tu sais, je veux dire, moi, tu sais, cet automne, ou en tout cas autour du gala des Oliviers, quand il y avait comme aucune femme qui était montée sur scène pour gagner un prix, qu'il y en avait une qui avait gagné 2 prix, Audrey Rousseau, mais qu'on avait à peine mentionné dans le gala. Moi, j'avais une liste, là, quand j'ai parti ma soirée des Allumetières, je m'étais fait une liste de toutes les filles en humour au Québec. Peu importe, tu sais, de Mariala Maza à la fille qui a juste écrit à un moment donné sur Facebook qu'elle voulait faire de l'humour, puis que j'ai genre stalké, puis que j'ai trouvé, tu sais. J'avais tout fait ça pêle-mêle, puis je m'étais dit, tu sais, quand je vais faire mes soirées, je vais aller, tu sais, piger là-dedans, tu sais, s'il me manque du monde, puis je vais aller écrire à ces filles-là. Puis là, j'étais comme, hey, toutes les gens qui sont comme, non, mais c'est normal qu'il n'y ait pas de filles qui gagnent des Oliviers, il n'y en a pas de filles en humour. J'étais genre, hey, craquer les doigts, j'étais allée la photoshopper un peu ma liste, la mettre cute avec des belles couleurs, puis je l'ai envoyée sur les réseaux sociaux, puis ça a pas mal spiné. Puis là, du monde qui était comme, hey, il y en a des filles en humour. Ben oui, si tu prends 2 secondes pour checker, là, tu sais, oui, elles vont pas être niveau Colin, Baudrillard tout de suite, là, puis ils n'ont pas toutes fait l'école. À ce que je sache, l'école, c'est plus garant de quoi que ce soit de toute façon. Là, c'est bien le faire. Je dis pas ça du tout parce que je suis amère d'avoir été refusée 2 fois. C'est pas du tout ça. Non, mais là, ça va. Là, j'ai compris qu'il y avait d'autres voies pour faire ça. Christine Morancy, as-tu fait l'école? Je pense que ça a bien été. Virginie Fortin, as-tu fait l'école? Je pense que ça a bien été. Fait que oui, c'est des filles de tous les horizons un peu. Puis ça a comme fait, j'espère, réaliser à certaines personnes qu'il y en a. Il faut juste faire l'effort supplémentaire. Puis pourquoi ne pas essayer d'être paritaire dans ces soirées? Tu sais, c'est comme, c'est les quotas positifs là, qu'on parle dans tous les milieux, dans le fond, puis qu'il y a bien du monde réticent à ça, parce que ça enlève des spots à des gars aussi compétents, sinon plus, mais des fois, moins. Des fois, je pense qu'il y a des gars qui ont des passe-droits parce que, tu sais, ils sont pas... Moi, quand j'entends ça, ah oui, mais les filles sont moins de niveau, mais moi, je vois tellement des gars pas de niveau dans les soirées. Ça. Il y en a tellement, puis c'est rien contre eux, c'est juste tant mieux, vous êtes nés avec une société qui vous donne confiance en vous, même si vous n'êtes pas tant qualifié. Genre, bravo, nous, on n'a pas ce luxe-là. Ouais. Fait que, tu sais, moi, avant, là, je voulais rien savoir de me fouler les planches de quelconque soirée, même boboche que ce soit, avant d'aller à l'école de l'humour. Mais là, j'ai été refusée 2 fois. J'étais genre, ben là, mais ça tu vas le faire, là. Ça a dû être difficile pour toi d'être refusée à l'école de l'humour quand tu veux faire un changement de carrière aussi bold, aussi drastique. À quel point ça a été difficile, ton parcours? J'étais à terre là, quand c'est arrivé, puis je pense que la plupart des gens à qui je parle qui sont refusés une première fois, on dirait que tu arrives avec tellement d'appréhension, puis surtout aller faire les auditions sans avoir jamais fait un open mic de sa vie, on dirait qu'on est comme pas conscient de ce qui se passe sur la scène, à quel point il y en a du monde qui veulent devenir humoriste. Moi, ça m'a ramassé, puis moi, c'est parce que j'avais déjà donné ma démission. Là. Moi, je voulais plus être journaliste, là. T'avais pas de plan B. Mais c'était ça ton plan B. Oui, c'était ça. C'était comme... Mais de toute façon, je voulais lâcher le journalisme. Puis dans ma tête, moi, je suis quand même assez genre, j'aime pas ça niaiser longtemps, j'aime pas ça rien faire. Ouais. J'étais assez carriériste. Fait que j'étais comme, OK, je lâche le journalisme. Septembre d'après, moi, je rentre à l'école. Puis c'est pas de même que ça marche. Là. Ils prennent 13 personnes par année sur je sais trop combien, centaines de personnes qui s'inscrivent. C'est correct, tu sais. Après ça, tu sais, j'ai eu l'idée de faire les cours du soir de l'école de l'humour parce que ça, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas d'audition, puis c'est comme un cours à l'université. Là. Puis je voulais avoir des bases, puis je suis comme obsédée par l'éducation et comme le sentiment d'imposteur is a real thing. Là. Fait que je voulais absolument me former, puis j'étais comme, je vais rencontrer du monde, ça va me donner de l'expérience sur scène que les booker gars me donnent pas parce qu'ils me connaissent pas, tu sais.
Puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise. C'est là que j'ai rencontré ma gang des allumetières, tu sais, qu'on a fait une soirée après. J'ai commencé à faire des petites soirées à droite à gauche, puis ça a quand même progressé rapidement après ça, tu sais, mais à l'école de l'humour aussi, là, je m'en suis fait dire des affaires genre « Mais là, non, là, tu parles de féminisme, de sexisme, de racisme. Ah ouais. Là, les gens, ils vont venir te voir, tu vas t'aligner du public. » Là, j'étais genre... Oui, avec tu vas tout. t'aliéner Oui. les sexistes et les Oui, c'est racistes. ça. Oh là là, quel dommage. Tu sais, j'étais genre... Moi, je veux pas faire de l'humour à tout prix, là. Ouais. Je veux en faire parce que j'étais journaliste, j'avais une tribune, mais je m'en servais pour parler de POC puis de pourcentage d'efficacité de gardien de but. Puis là, j'étais comme, plus jamais, là. Là, je veux utiliser une tribune pour dire des affaires dont on parle pas assez régulièrement parce que je suis une personne à qui on donne pas une tribune souvent. Ben, une Ouais. personne racisée, Une sorte de femme. personne. Une sorte de personne. J'imagine que ça a été particulièrement difficile de faire le move d'aller en humour, qui est vraiment pas... C'est pas comme si tu changeais de carrière pour aller vers quelque chose de super safe. Tu sais, le journalisme, je le sais, c'est pas un milieu qui est... où il y a une grande sécurité d'emploi. Ben, l'humour encore moins. Comment t'as géré ça à l'intérieur de toi? Ben, tu sais, je pense qu'en me lançant en journalisme, c'est vraiment une soif de genre de défi, là, tu sais, je savais que tout le monde comptait contre moi, là, tu sais, même les gens qui m'aiment, là, mon entourage proche, là, c'est comme tu vas jamais réussir à couvrir le Canadien de Montréal, t'es une fille, t'as 20 ans, voyons donc, Ouais. tu sais. Puis je l'ai faite, fait que là, on dirait que j'ai comme plus peur de rien, fait que je suis comme... C'est de la naïveté, mais en même temps, c'est de la belle naïveté, je pense. Ben, des fois, Puis, c'est utile, la naïveté. Ben, c'est ça, tu sais, je me dis, on s'en reparlera dans quelques années si je suis encore, genre, dans les petits bars miteux, mais même là, je serais contente de faire ce que je fais. Mais bref, pour revenir à ta question, oui, tu sais, à la fin de ma carrière comme journaliste, là, tu sais, j'avais fait le tour, j'avais tout accompli, peut-être parce que j'avais commencé très jeune aussi, là, j'avais tout accompli ce que j'avais en tête à accomplir sur ma bucket list, là, tu sais. Fait que j'étais comme, non, j'ai besoin de quelque chose de nouveau. Puis, tu sais, j'ai pensé, genre, être prof, là, puis j'étais comme, pas assez de défis, là, j'aurais même pas fini l'école, puis je vais tout de suite avoir une job, c'est trop facile. T'sais, j'exagère, là, c'est pas facile d'être un prof, c'est pas ça que je dis. Fait que là, évidemment, il fallait qu'il y ait la composante défi, challenge, presque insurmontable. C'est ça qui là. t'attirait. Ben, entre autres, mais aussi parce que l'humour, c'est en dedans de moi, ça fait partie de moi depuis, là, c'est super cliché, mais c'est vraiment, après le sport, c'est comme ma plus grande passion, là, comme moi, une soirée typique, là, de j'ai du fun, je fais une sortie entre amis, même avec ma famille, en ville, là, tu sais, c'est aller voir un show d'humour, aller souper, tu sais, ça faisait tout le temps partie de moi, puis j'étais super geek, j'en consommais beaucoup. Mais jamais, tu sais, moi, j'avais entendu Rachid Badouri parler que ça coûtait 15 000 $ rentrer à l'école, puis c'était jamais même sur mon radar. Là, c'était en plus un métier artistique. Allô, fille d'immigrants, ça va pas. Tu sais, comme jamais, c'était sur mon radar. Puis là, tu sais, j'avais 28 ans, puis j'étais plus journaliste. J'avais accompli cette carrière-là que mes parents étaient pas bien plus d'accord que je fasse. Le journalisme sportif aussi, c'était un très long shot. Puis là, je me suis retrouvée devant une page blanche, puis j'étais comme, why not? Tu sais, j'ai tout devant moi. Là, je pourrais être caissière chez McDo si ça me tentait, puis je pourrais être médecin si ça me tentait. Que j'ai envie de faire, j'ai toujours eu un côté artistique à ma personnalité. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup, tu sais. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. J'aimais l'impro aussi. Fait que j'étais comme, je veux essayer, je veux le faire. Puis let's go, ça va être en même temps comme combler ma soif de métier artistique, ma soif de défi, puis ma soif de utiliser une tribune à bon escient, une grosse tribune. Là. Les humoristes ils ont des grosses tribunes au Québec. Là, c'est quand même des grosses vedettes, ou en tout cas, on parle d'eux, on leur donne beaucoup de micros, puis j'étais comme, il me semble que c'est ça que j'ai envie, là, tu sais. Mais on le dit souvent, là, que pour les personnes issues de l'immigration, c'est difficile de vendre ce projet-là à leurs parents, mais en même temps, j'ai l'impression que le sport comme l'humour, c'est des grands facteurs d'intégration. Ça l'a été pour ta famille. Oui, mais du plus loin que je me souvienne, là, je suis dans le salon, puis à la télé, ce qui joue, c'est Un gala juste pour rire avec Yvon Deschamps, avec, tu sais, il y avait un humoriste qui venait souvent au Festival Juste pour rire aussi, qui s'appelait Élie Kakou. Il est décédé malheureusement aujourd'hui. C'est un Français d'origine tunisienne, donc comme nous, Tunisiens. Puis il était drôle, il avait beaucoup de succès. Je sais pas, on dirait que c'était comme évidemment notre préféré parce qu'on s'identifiait à lui. Puis ça jouait en boucle chez nous. Là, je connais encore des numéros par cœur de 94 là, de Gala Juste pour rire. Puis des fois, j'ai de la misère à apprendre mon texte que j'ai écrit il y a 2 semaines. Là, fait que mes parents étaient des grands fans d'humour. Puis oui, je suis sûre que ça l'a servi à leur intégration.
même mes amis français aujourd'hui, là, qui sont là depuis moins de 10 ans, mettons, là, des fois, ils arrivent à un show d'humour puis ils comprennent rien parce qu'il y a 1000 insides puis il faut en avoir écouté là, des numéros d'humour pour comprendre, tu comprends un peu la société québécoise, des fois pas tous ses beaux côtés, là, mais tu comprends beaucoup de choses en assistant à des shows d'humour, en regardant à la télé. Fait que c'est sûr que mes parents, ils se sont, je vais pas parler pour eux, là, mais qui se sont peut-être plus sentis québécois en ayant accès à ce contenu-là, tu sais. Puis est-ce que tes parents, ils t'ont vu sur scène? Écoute, ils m'ont vu, je pense, à mon deuxième open mic à vie, qui est arrivé genre 4 mois après mon premier open mic à vie, parce que j'étais bien trop stressée de retenter l'expérience. Puis, tu sais, mes parents, ils ont confiance en moi, puis, mais quand même, je leur arrive à 28 ans, puis je suis comme, je veux être humoriste. Cette autre carrière, peut-être plus tough que celle d'avant, que j'avais dû vous convaincre pendant un petit bout, tu sais. Au début, il était comme, mais là, maintenant, t'es sûre, là, tu pourrais retourner à l'école, tu pourrais, tu sais, puis avec toutes les meilleures intentions du monde, puis même ma petite sœur, tu sais, qui est tout le temps, qui me soutient beaucoup et tout, puis elle était comme, non, pour vrai, on le savait pas, t'aurais pu être pourri, tu sais, je veux dire. Fait qu'ils sont venus me voir parce que c'était au Bordel, c'était l'open mic du Bordel, qui est quand même la salle mythique, tu sais, à Montréal. Puis en plus, tu sais, mes parents, ils sont pas tout le temps très patients. Puis pour avoir des billets pour l'open mic du Bordel, c'est comme, tu peux pas les acheter vraiment en ligne, il faut arriver sur place 45 minutes avant, sinon, tu sais, en tout cas, à l'époque, c'était comme ça, je sais pas aujourd'hui, là, mais... Puis il avait réussi, moi, j'étais comme soulagée parce que j'étais stressée de ça. Puis là, moi, déjà monté sur la scène du Bordel, j'allais mourir là. C'était, comme je te dis, mon deuxième open mic à vie. Le premier, il y avait comme 4 personnes dans la salle, puis c'était bien chill, là. C'était comme mes amis. C'était ça, la salle. Fait que ouais, je sors de scène, tu sais, je veux dire, j'aurais pas lâché ma carrière de journaliste, puis moi, je fais pas des moves spontanés tant que ça dans la vie, là. Moi, je réfléchis à mes affaires sans dire que je suis... Dominique Michel, là, je savais que j'avais un minimum de bon contenu. T'avais ce qu'il fallait. Tu sais, encore une fois, ça reste à prouver, là, mais je suis juste dans la petite relève encore. Mais peut-être les grandes entrevues avec Stéphane Bureau un jour, je sais pas. Non, mais je m'en venais là, sur Saint-Laurent, puis je voyais les affiches, puis j'étais comme, ma face, là. En tout cas, je fais de la projection. C'est bon, c'est visuel. C'est ça, visualisation positive. Mais, puis là, je sors de scène après ça, tu sais, moi, j'ai donné tout ce que j'ai à donner, ça a ri, j'ai eu des claps, tu sais, j'étais vraiment contente de ma performance, mais je savais que j'étais extrêmement stressée. Puis là, j'arrive devant mes parents, puis je suis comme, puis il était comme, ben, t'étais bonne! C'est pas qu'on se faisait pas confiance, mais on avait comme peur, puis Colin, t'étais bonne! J'étais comme, OK, phew, c'est bon. Fait que, à partir, tu sais, on dirait que ça a fait comme le saut d'approbation, puis là, j'ai pu comme me lancer, puis à un moment donné, j'ai fait un certain cabaret des sorcières aussi, qui m'a donné beaucoup confiance, là, quand, tu sais, c'était un long shot aussi, là, je t'avais écrit, puis tu savais pas j'étais qui, puis je voulais faire ce cabaret-là qui est aussi un safe space, je trouve, avec plein de femmes badass. Je sais pas si j'ai le droit de dire badass, mais j'ai envie de le dire. Tu peux dire badass pour parler des sorcières. Vous êtes tellement extraordinaires. Puis ça m'avait donné... Tu sais, c'était un public... Tu sais, après ça, c'est peut-être ça qu'il voulait dire, le prof à l'école, là, tu vas t'aliéner du public qui pense pas comme toi. Mais là, au cabaret des sorcières, c'est vraiment un public qui rejoint beaucoup mes valeurs. Fait que c'est sûr que comme avoir du monde qui comprenne mes jokes, puis de où je viens, puis de, tu sais... Là, ça m'a donné un boost de confiance. Puis après ça, s'il n'y avait pas une pandémie, là, moi, je ferais le Saint-Denis à tous les soirs cette année. Ben, je te le souhaite dans le monde d'après. Oui. Plein de spectacles, plein d'open mic, plein de Saint-Denis bientôt. Puis je suis vraiment contente que les gens t'aient découvert grâce aux petites entrevues de la Grande Relève. Je me suis mélangée. Les grandes entrevues. Les grandes entrevues de la petite relève. Mais ça, c'est un lapsus parce que je pense que t'es la Grande Relève. Ah, t'es fine. Mais merci de m'avoir invitée. Emna Achour, c'était vraiment un plaisir. Merci, Judith.